BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région. Et on reste dans l'univers du vélo, mais cette fois-ci, on part dans le sud de la France avec une start-up qui s'appelle Jean Fourche. Julien Rizzo, bonjour. Bonjour. Salut Julien. Alors Salut. cette nouvelle marque de vélo, elle lance tout juste sa commercialisation et l'industrialisation. Produire un vélo en France, c'est pas si évident que ça. Non, l'histoire a commencé pour Jean Fourche il y a 2 ans, avant la pandémie du Covid. Puis les 3 fondateurs sont partis d'un constat simple, c'est que 90% des vélos vendus en France sont chinois. Ils ont alors pris l'idée de faire un vélo 100% made in France, sauf que là, ça a été plus compliqué que prévu. Les fondateurs ont dû y renoncer. Impossible de faire un vélo de série entièrement fait en France, comme nous l'explique Benoît Morin, un des fondateurs de la marque. Aujourd'hui, il y a des vélos made in France, des vrais vélos made in France qui sont aujourd'hui des vélos artisanaux, donc qui sont généralement prévus pour faire des grands voyages à vélo ou des grands sportifs qui utilisent des vélos de ce genre. Donc c'est du sur-mesure, c'est fait à l'unité. Des vélos français produits en grande série, ça n'existe plus aujourd'hui. Du coup, on s'est tourné vers une industrie qui est assez proche de chez nous, qui est située au Portugal, qui a ce qu'on appelle la Bike Valley là-bas. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont travaillé dans beaucoup de secteurs de l'industrie, dans l'automobile, et qui, depuis quelques années, ont pris le virage du vélo. Et donc, qui disposent d'une main-d'œuvre déjà qualifiée et d'outils prévus pour. Donc le vélo Made in France est donc devenu un vélo Made in Europe. Concrètement, Jean Fourche produit le cadre et les fourches au Portugal, près de Porto. La peinture est ensuite réalisée à Lyon et le tout est assemblé à Saint-Étienne dans une usine dont la marque est plutôt connue, La Pierre, qui a été refaite récemment en avril dernier, donc c'est vraiment tout récent. Alors bien sûr, une production Made in Europe a un coût plus élevé qu'une production asiatique. Jean Fourche propose ainsi 4 modèles différents allant de 700 à 1200 €. Mais les acheteurs sont plutôt au rendez-vous, ils sont même attirés au-delà de la production locale. C'est ce que nous a raconté Benoît Morin. On se rend compte qu'acheter local, c'est le petit plus qui va transformer un achat, mais ce n'est pas la raison majeure pour laquelle les gens vont nous acheter un vélo. Les gens achètent un Jean Fourche puisqu'on a une conception et une géométrie qui fait qu'on va pouvoir l'utiliser et se le partager au sein même de la famille. Donc c'est vraiment le vélo pour tous. C'est un vélo qui est plus bas aussi, puisqu'on a des roues de taille moyenne en 24 pouces. On va pouvoir charger plus de choses, y compris ses enfants, et tout en ayant un centre de gravité plus bas, on va avoir une conduite qui est assez facilitée avec ce genre de géométrie. Un vélo donc utilisable par toute la famille, plus pratique et plus responsable. En un seul mois, Jean Fourche a convaincu comme ça 10 boutiques partout en France, à Paris, à Strasbourg et à La Rochelle. La marque compte encore se développer et atteindre les 50 points de vente dans l'année. Surtout, leur objectif est simple, relancer l'industrie du cycle en Nouvelle-Aquitaine en rassemblant d'autres marques locales et appuyées par les aides de la région pour créer une usine spécialisée du cycle dans la région. Et voilà, ça passe ce vélo, hein, Jean Fourche. Oui, il est vraiment très très joli. Julien, c'est quoi après les projets de cette start-up ? Par les retours clients qu'ils ont eu en boutique, l'idée de faire un vélo utilitaire, plutôt un vélo cargo. Et si jamais le poids est trop important, il pourrait passer en électrique. Parce que là, du coup, c'est pas électrique. Oui, voilà. Et il pourrait passer après ensuite à l'électrique. Oui, précision importante. Hein, tous les vélos qu'on voit là ne sont pas électriques. Hein. C'est pour ça que les prix sont séduisants, mais ils ne sont pas électriques. Non, c'est ça exactement. Voilà, mais peut-être qu'ils y viendront un jour. Jean Fourche, donc. Bientôt à tester, soit par la rédaction de BFM Business absolument, ou de ou Dimitri Charitis. Complètement, si jamais un certain Jean Fourche nous regarde, et je sais que la boîte veut savoir si un certain Jean Fourche arrive, enfin il est présent, il peut les contacter sur leur site. Merci beaucoup Julien. Julien Rizzo, vous le savez, journaliste à BFM Business. Et bien voilà Pauline, ce En route pour demain est terminé. C'est toujours un plaisir que de vous retrouver chaque week-end pour vos 26 minutes dédiées à la mobilité. N'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous pensez de cette émission sur les réseaux sociaux. Vous nous créez un petit hashtag En route pour demain par exemple et vous nous laissez vos petits messages. Absolument. Et on sera là la semaine prochaine Pauline, bien sûr. Tout à fait François, merci à tous et à la semaine prochaine. Voilà, sur BFM Business et 01 TV En route pour demain. Bon week-end à vous toutes et à vous tous et rendez-vous dans 8 jours. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, avec Pauline Ducamp et François Sorel.